on a vu tout à l'heure qu'il y avait deux piliers. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de la motivation et de la capacité. En fait, lorsqu'on est face à une personne qui ne veut pas changer, ce qui va être important, c'est de travailler vraiment ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, la motivation personnelle de la personne. En fait, l'idée, c'est de rendre l'inconscient conscient ou rendre l'invisible visible, si on veut. Travailler la prise de conscience de manière simple. Et pour cela quelques éléments clés. Tout d'abord, c'est qu'il faut que le changement fasse du sens pour la personne. Si cela ne fait pas de sens, si pour cette personne il n'y a aucune valeur, finalement, pourquoi est-ce que je devrais changer? Pourquoi est-ce que j'aurais à faire l'effort de changer quelque chose si pour moi je n'en vois pas le bénéfice concrètement par rapport à qui je suis et ce que j'ai envie d'être? Et donc pour cela, il est important de comprendre quelles sont les valeurs des personnes également que l'on souhaite qu'ils changent et d'essayer de faire appel à ces valeurs. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes valeurs, même dans une entreprise. Bien sûr, il y a les valeurs de l'entreprise, mais voilà, en fait, nous sommes tous des hommes et des femmes qui sont différents, et donc à partir de là, nous rattachons à d'autres éléments, et en effet, nos valeurs ne sont pas les mêmes. Donc faites ce travail d'essayer de comprendre quelles sont les valeurs des personnes que vous aimeriez qu'ils changent, et essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez faire un lien entre ces valeurs et le changement que vous aimeriez qu'elles adoptent. Un autre élément extrêmement important, c'est toujours de laisser une part de choix et de contrôle. Parce que, et ça on le sait, si on veut par exemple influencer nos enfants pour qu'ils fassent quelque chose de différent, on sait très bien que plus on va contrôler et plus on va essayer de les obliger à faire quelque chose et plus il va y avoir de résistance. Mais en fait, les recherches ont montré que quand on veut encourager un changement, il est important de laisser à la personne une notion de liberté, une notion de contrôle, une notion de choix. Quel que soit ce choix, peut-être que le choix est petit, mais quelque part, elle garde le contrôle quand même d'une certaine dimension. Encouragez-la, incitez-la à essayer. Ne visons pas tout de suite la lune. N'essayons pas tout de suite de demander à la personne de changer. Encouragez-la simplement à faire le premier pas, la première étape qui va lui permettre de se rendre compte que finalement, c'est peut-être pas si compliqué, que peut-être elle peut y arriver. Cela va lui donner confiance, ça va lui donner aussi, ça va la rassurer dans sa capacité à aborder ce changement. Et surtout, si on veut travailler cette prise de conscience, eh bien encourager les expériences directes, essayer de mettre les personnes dans le bain pour qu'elles se rendent compte elles-mêmes que ce n'est pas si difficile. Si par contre ce n'est pas possible, là, en fait, le pouvoir de ce qu'on appelle les histoires poignantes, le storytelling est extrêmement important. Vous savez, souvent lorsque on raconte des histoires, alors bien sûr on peut se dire oui, parfois on n'y croit plus à ces histoires, mais lorsque ce sont des vrais cas, des choses qui parlent vraiment aux personnes, ça peut avoir un effet extrêmement puissant. Voilà, donc je vous laisse juste ces quelques clés, parce que si les personnes auxquelles vous pensez ne veulent pas changer, et si vous êtes clair sur ce que vous aimeriez bien qu'elles changent, eh bien je vous encourage à réfléchir à ces premiers leviers, à ces premières stratégies pour quelque part les encourager et travailler leur motivation intrinsèque. En fait, un petit peu quelques derniers conseils pour vous aider dans cette réflexion. Donc, nous avons vu que pour la motivation personnelle, nous l'avons déjà couvert. Mais si on voit par exemple le côté capacité personnelle, qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour aider les gens à développer leur capacité personnelle et à finalement faire les choses là? Il faut prendre les choses faciles. Rendre les choses faciles. Alors, par de la formation bien sûr, mais ça peut être un simple script, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, en disant simplement, en leur disant, ok, quand quelqu'un vient te voir et te dit quelque chose, on ne te demande pas de répondre immédiatement, mais simplement d'accepter et de dire tout simplement peut-être ok comme étant la première étape. Donner aux gens également la possibilité de s'entraîner de manière progressive. On a dit qu'il fallait essayer, encourager-les à tester et essayer de faire en sorte que les choses évoluent au fur et à mesure. Ne visons pas la lune, sinon c'est trop grand, c'est trop difficile d'y parvenir. Et surtout donner le droit à l'erreur et au risque, parce que tout ceci, ça veut dire que quelque part,
Il faut accepter que l'erreur est humaine. Il faut accepter aussi que les gens vont peut-être faire des choses, ils ne vont pas forcément y arriver du premier coup. Et parfois, d'ailleurs, dans les entreprises, c'est peut-être là aussi qu'il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu comment est-ce qu'on change cette culture pour peut-être donner un petit peu plus de droit au risque également, et droit à l'erreur, et non pas tout de suite avec des sanctions qui, quelque part, vient, je dirais, anéantir toute volonté de changement des uns et des autres. Le côté social, alors nous l'avons vu, nous avons parlé tout à l'heure des 200% d'accountability. Je dirais que là, la responsabilité, elle est au niveau du leader, clairement, de l'exemplarité du leader. Pas de faux semblants. C'est également avec les leaders qu'il faut commencer à avoir les bonnes conversations, ces fameuses conversations cruciales, pour ouvrir la voie, car l'exemplarité est clé. Et quelque part, créer cette culture d'entraide, de soutien des uns des autres, mais dans un état d'esprit où vraiment les personnes le font parce qu'ils ont envie d'entraider et envie d'aider l'autre. Cette notion de bienveillance et de caring qui est extrêmement importante. Structurellement, il est intéressant quand même de penser à la carotte et au bâton. Elle a un élément. Alors, c'est souvent peut-être par là qu'on commence. Hein. À nouveau, si on prend un exemple très simple avec nos enfants, peut-être que c'est ce qu'on a l'habitude de faire en tout premier. On pense carotte et bâton. En fait, les sciences nous diront que c'est le dernier élément qu'il faut mettre en place. Il est important, mais il ne doit pas venir en premier. Parce que souvent, quand on met en place une carotte, le changement est extrêmement court terme. Parce que les personnes vont changer juste par rapport à la carotte qui est mise en place. Idem par rapport à la sanction, si on décide de mettre en place une sanction. Voilà, et finalement, le dernier élément, c'est tout ce qui touche à l'environnement au sens large. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour aider finalement à rendre le changement possible. Donc bien sûr, penser aux indicateurs, penser aux process, penser aux affiches, aux rappels que l'on peut donner aux gens, penser à la proximité qu'il y a. Si on reprenait le cas du ver de Guinée, bien entendu que d'un point de vue de leur stratégie 6 sources, il y avait plein d'éléments qu'ils ont fait. Ils ont par exemple mis en place un certain nombre de choses pour rendre l'accès plus difficile à ces fameuses mares qui étaient infectées. Hein. Donc ils ont mis aussi plein de panneaux. Ils ont mis en place plein de choses qui sont venues renforcer leur stratégie d'influence pour faire en sorte que les gens adoptent le bon comportement, à savoir ne plus aller tremper la partie du corps infecté dans l'eau. De votre point de vue, que pourrait-on prendre de votre approche pour opérer des changements collectifs dans les entreprises? Alors en fait, la raison pour laquelle je vous ai montré ce modèle des 6 sources est justement pour pouvoir avoir une approche collective. Parce que justement, quand on veut influencer un changement sur un certain nombre de personnes qui sont somme toute différentes, il est important de mettre en place des leviers aux 6 niveaux de ces 6 sources d'influence. Pourquoi? Parce que nous sommes tous différents. Et pour certains, cela va marcher parce qu'on va faire appel finalement à leur motivation personnelle. On va mettre en place un certain nombre d'actions dans ce sens-là. Pour d'autres, cela va être peut-être le côté social qui va être le plus important. Donc vous voyez, en fait, la clé pour démultiplier les chances de succès dans tout projet de changement, c'est en fait de combiner les leviers d'influence et de mettre en place un certain nombre d'actions de manière simultanée aux différents niveaux pour influencer la motivation et la capacité sociale, personnelle et structurelle. Voilà, écoutez, merci. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Voilà.